tous, soyez les bienvenus dans Riding Zone, votre magazine de la glisse et des cultures alternatives. Aujourd'hui, je suis à Paris, je me promène et je vais essayer de vous dégoter quelques bons spots street. Au programme de l'émission, il y aura du surf, du long skate, du windsurf, du breakdance, sans oublier nos rubriques culture, musique et multimédia. Allez, je vous en dis pas plus, voici tout de suite notre sommaire en images. Antoine Albo est un windsurfer hors norme. Pour faire simple, sachez qu'il est champion du monde et que nous avons eu la chance de le rencontrer. Grosse soirée à Paris lors du Red Bull Beat It, un contest de danse tout en originalité. Le graphe est bel et bien une forme d'art et s'il fallait encore des preuves, Crash est là pour en apporter. Après les célèbres fous du volant, voici les tout aussi sympathiques fous roulants des rois du long skate qui se sont retrouvés à l'occasion du Kozakov Challenge. Roulette toujours, mais cette fois c'est une question de rythme, présentation du roller dance. Les Citizens, un groupe pop londonien qui a franchi la Manche pour nous présenter sa musique. Enfin, escale en Chine pour le Swatch Girl Pro, histoire de savoir qui sera la reine du longboard en 2012, mais d'abord, place aux zappings. Il est américain, c'est un ancien graffeur. Aujourd'hui, il expose. Son style est un mélange de graphe, de pop art et de comics. Tout ça dans un univers très coloré. Images. J'ai toujours été peintre. J'ai toujours peint. Et quand j'ai commencé le graffiti, j'ai compris que c'était bien plus que seulement écrire son nom. Donc j'ai décidé de mélanger les deux et j'ai commencé à développer des peintures. On m'a demandé si je pouvais faire quelque chose dans les tons années 80-90 et j'ai trouvé ça intéressant et ça a évolué jusqu'à ce que je fais maintenant. Mon style de peinture est plus proche du pop art, mais également de mes lectures de comics. Et j'adore les dessins animés japonais. Tout ça est apparu dans ma vie, mais le fil rouge est vraiment le pop art. La plupart de mes peintures sont ici, mais pour cette exposition, j'ai voulu faire quelque chose de différent. J'aime les couleurs flashy et j'aime le travail d'impression et de façon plus générale toutes les anciennes façons de faire de l'art. Je voulais développer ça et en faire quelque chose d'intéressant, avec aussi l'esthétique du graphe. Donc j'ai tout mélangé et c'est ce qui en est ressorti et je suis plutôt content du résultat. Dans cette exposition, je ne voulais pas faire uniquement des toiles, je voulais quelque chose de différent. J'ai discuté avec mon imprimeur à New York et je lui ai donné 6 images à superposer en blanc ou en noir. Je voulais essayer les superpositions entre le pinceau, les collages de crayons. Cette idée est reliée à la rue car sur les murs on utilise des marqueurs et autres, des choses simples pour faire nos graphes, donc c'est un peu un retour en arrière. Sur les dessins aussi je fais ça, je mélange un peu le passé et le présent. Pour cette impression, j'ai donné à mon imprimeur tous mes dessins originaux et ce qu'il a fait c'est un décalque. Vous voyez juste reproduire une partie de chacun d'entre eux. Ici, on peut voir un bout du tableau qu'il y a là-haut. Il a pris le C, qui est comme le tableau là-bas. Puis on a la partie avec le S et le H que l'on retrouve sur les tableaux là-bas. Il a superposé les 6 peintures et a utilisé des couleurs différentes. Il voulait créer l'illusion des murs que l'on retrouve dans les rues où il y a tag par-dessus tag. Et c'est ça le but de mes œuvres, créer des puzzles que les gens pourront interpréter à leur manière. L'image de celle-ci rappelle les années 70, quand dans la rue les jeunes portaient des chaînes en or avec leurs initiales. J'ai voulu jouer avec ça.
Les lettres sont en référence au pop art. Et en bas, j'utilise des coups de pinceau comme on fait sur les murs. Et bien sûr, l'œil est une référence aux femmes. Ce sont des choses différentes, mais de façon générale, cette peinture représente l'esprit des années 70, avec les médailles en or et tout ça. Le graffiti pur et dur, c'est simplement reproduire son nom le plus de fois possible pour être reconnu. Au fil des années, ça s'est développé vraiment comme un langage de rue pour communiquer entre les gens. Maintenant, beaucoup de personnes veulent le collectionner car ils ont grandi avec. Ils le reconnaissent et le voient comme une œuvre dans laquelle ils se reconnaissent étant jeunes. Ils le ramènent chez eux et ça leur rappelle leur jeunesse, leur vie passée. From a young G's perspective. And before me dig on a bitch, I have to find a contraceptive. You never know, she could be earning her man and learning her man. And at the same time burning her man. Now you know I ain't with that shit, Lieutenant. Ain't no pussy good enough to get burned while I'm a fan.